à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des championnats du monde du contre-la-montre 2023. Donc après le championnat du monde en ligne qu'on avait fait en vidéo présentation où Mathieu Van Der Poel s'est imposé cette année pour 2023, on va regarder ce qui se passe pour ce championnat du monde du contre-la-montre 2023 qui a lieu après la course en ligne. C'est assez spécifique cette année, toujours en Écosse. Alors, les engagés, on va voir un petit peu qui était là. On avait bien sûr Tobias Foss, le dernier tenant du titre du champion du monde du contre-la-montre en 2022. Pour la Norvège, on avait également Niklas Suld et Knoten. La Grande-Bretagne, Geraint Thomas et Josh Starling. Josh Starling, 19 ans, hein, très jeune. Il vient de sortir du cyclisme espoir. Pogacar, seul représentant de la Slovénie. Pour la France, on avait deux représentants. Rémi Cavagna, TGV de Clermont et Bruno Amirail. Pays-Bas, Jos van Amden et Dan Houle. Kazakhstan, Fedorov et Chang. Tchéquie, Mathias Vasek, Jakub Obruchka. On va regarder seulement les principales nations. La Suisse, Biseguer, Stefan Kung, hein, Suisse, terre du cyclisme sur route du contre-la-montre. Hein. Italie, Cataneo, Ghana. Filippo Ganna qui a déjà été champion du monde du contre-la-montre. Colombie, Terrada, Vargas. Belgique, Van Aert, Evenepoel. Grosse nation, la Belgique au contre-la-montre. Australie, Juan Denis Jevine. Danemark, Kasper Asgreen, Michael Bjergs. Nouvelle-Zélande, Tom Sexton, pas très connu. États-Unis, McNulty, Craddock, c'est quand même plutôt pas mal. Maciej Bodnar pour la Pologne, voilà. Ben Illy, Ryan Mullen pour l'Irlande. Il y avait d'autres nations, hein, Chine, Iran, Chypre, Islande, Argentine, voilà, avec des coureurs un peu moins connus. Pas tant de coureurs que ça, hein, mais voilà, pas mal de pays de représenter. En tout cas, ça fait plaisir, ça permet de faire découvrir des nations du cyclisme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Par exemple, Sainte-Lucie, Malte, Cap-Vert, Ghana, voilà, c'est des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les favoris qui étaient donnés, c'était Evenepoel, Kung, Ghana. Donc Belgique, Suisse, Italie, Van Aert, Almeida, Biseguer, Pogacar, Cavagna, Foss, Amirail, McNulty, Asgreen à une étoile. Donc on va regarder maintenant le résumé vidéo. Donc là, on vient de voir l'arrivée de Rémi Cavagna qui est donc sur la ligne d'arrivée. 2 minutes 24 de retard sur le premier qui est Joshua Tarling, ce fameux Britannique de 19 ans qui est sorti de la catégorie junior, qui fait un contre-la-montre sensationnel en 56,07 qui est le premier temps provisoire. Justement, ce classement provisoire, tout le monde n'est pas passé, mais Joshua Tarling, le Britannique, est premier avec 38 secondes d'avance sur Brandon McNulty, ce qui n'est pas négligeable. 49 sur Wout van Aert, qui n'a pas fait un très beau contre-la-montre. Nelson Oliveira à 1 minute, Juan Denis à 1 minute 05, Cataneo, Bjerg, Varanskold, Asgreen ou Craddock. Donc voilà le classement provisoire, alors qu'il reste encore des coureurs assez lancés. Evenepoel, Tobias Foss, Filippo Ganna, Geraint Thomas. Donc voilà, Evenepoel d'ailleurs sur la route. Evenepoel qui fait un très bon temps. Hein. Pogacar également en lice, mais bon, il s'est fait rattraper par Ganna, donc on sait qu'il ne sera pas champion du monde. Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qu'on voit justement à l'écran. Filippo Ganna qui va pas tarder à arriver. Il va certainement aller battre le temps de Joshua Tarling. Il y a une dernière bosse dans le final à 5-6% avec des passages à 10%, ce qui peut poser problème à Filippo Ganna qui est plutôt un rouleur et pas forcément un grimpeur. Filippo Ganna va s'emparer du premier temps avec 36 secondes à peu près d'avance sur Joshua Tarling, le Britannique. Donc Filippo Ganna premier provisoire, mais on attend l'arrivée d'encore quelques coureurs. Hein. Pogacar, Evenepoel, Thomas, Foss. Evenepoel est celui-là qui rivalise avec les temps de Filippo Ganna. Evenepoel qui a 1,22 pour en finir et pourquoi pas être champion du monde parce que derrière les autres sont en retard. Donc là c'est un peu le duel Evenepoel-Filippo Ganna. Remco qui est très très bien lancé et qui va aller chercher ce titre de champion du monde. 12 secondes d'avance sur Filippo Ganna, il prend le premier temps provisoire et derrière les autres sont loin largués un petit peu. Donc on sait à ce moment là que Remco Evenepoel est très certainement le nouveau champion du monde du contre-la-montre. Lui qui a été champion du monde en ligne, la course en ligne l'année passée, il fait une suite, hein, champion du monde en course en ligne et champion du monde au contre-la-montre. Donc 2022-2023 c'est plutôt pas mal. Geraint Thomas qui en finit, comme on l'a dit, les autres coureurs derrière sont loin, hein, donc il n'y a pas énormément de suspense. On sait à ce moment-là que le champion du monde, ça sera Remco. Donc voilà, là on revoit l'arrivée de Remco. On voit les images de tout le collectif, hein, ça montre la joie du sport qui est apporté aussi. Voilà, Remco qui a mis 12 secondes à Ganna, 48 à Tarling et 1,26 à McNulty. Et donc là c'est Wout van Aert qui va aller féliciter son compatriote. Stefan Kung, hein, qu'on attendait pourquoi pas, très très loin, très décevant Stefan Kung, qui va finir à plus de 2 minutes hein, des premiers. Donc décevant. Et Tobias Foss, vainqueur de l'an dernier, pareil très loin, qui va arriver, il va être relargué assez loin.
Voici le classement définitif. Evenepoel s'impose donc pour ce championnat du monde du contre-la-montre, 12 secondes 28 devant Filippo Ganna, qui a déjà été champion du monde du contre-la-montre. Joshua Tarling, il donne rendez-vous certainement dans les années futures, il a seulement 19 ans, très jeune coureur qui se fera peut-être recruter par des grosses équipes. McNulty, l'américain, fait 4ème, Van Aert 5ème à 1,37, Nelson Oliveira, Juan Denis, Cataneo, Bjerg et Thomas pour le top 10. Donc voilà, des surprises, hein. Moi je pensais qu'il y aurait plus de suspense et finalement on avait surtout un duel Evenepoel-Ganna, une surprise Joshua Tarling, et puis des coureurs comme Van Aert, Denis, Geraint Thomas ou encore Kung, tout ça, assez décevant et assez loin. Il y a une grosse différence de niveau sur ce parcours qui était un peu vallonné, mais voilà. Donc les championnats du monde Glasgow, Scotland, fini. C'est donc Evenepoel le champion du monde 2023 de contre-la-montre et Mathieu Van Der Poel le champion du monde sur route. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche. Et le prochain grand rendez-vous cycliste sur la chaîne, c'est bien sûr la Vuelta 2023, Tour d'Espagne 2023 de cyclisme. Allez, ciao l'équipe.